Yo tout le monde, c'est le Récro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la troisième round du tournoi en partie longue que j'ai joué. Et cette fois, je suis encore les noirs comme la première round et mon adversaire envoie des 4. C'est exactement comme la première round, j'envoie des 5. Je me suis dit cette fois, je vais peut-être avoir un gambit-dame avec C4. Mais il m'a rejoué cavalier F3. Bon, il y a beaucoup de variantes. J'ai joué, d'habitude, je joue fou C5 comme ça. Mais là, je me suis dit, oh, vas-y, on va juste jouer cavalier F6 tranquillement. De toute façon, ça revient au même, hein. C'est juste, à la place de faire fou C5 direct, je fais juste cavalier F3 et au prochain coup, je ferai fou C5 normalement. Ça change pas grand-chose. Du coup, c'est ce que j'ai joué. Lui, il a joué fou F5, je joue fou C5. E3, E6. Il a joué un coup assez passif. Le coup de C3, c'est vraiment un coup que je trouve passif. Donc, j'ai joué C5 hein, directement, on met la pression sur le centre. Il a joué fou D3 avec pour idée d'échanger ce fou. Et après, peut-être centraliser la dame. J'ai juste reculé mon fou tranquillement pour comme ça pouvoir reprendre d'un pion. De toute façon, je crois que c'était exactement la même situation à la première round. Je sais plus trop, mais il me semble que c'était pareil. Il a pris le cavalier ici. Alors, le coup, il m'a un peu surpris. Mais je me suis rappelé que j'avais vu un truc, c'était ça. Prise et dame échec. Et le problème, c'est que sur dame ici, je perds le pion. Quoique là, ça n'a pas l'air de marcher à cause de ou grâce à fou ici. Mais peut-être même que là, sur tour prend, il aurait juste fou prend intermédiaire. Pion prend et du coup dame ici qui gagne le pion. Du coup, j'ai pas pris direct, j'ai d'abord pris le fou. Ah oui, j'avais vu une autre variante d'ailleurs. C'était, je me suis dit peut-être juste dame prend. Et là, sur dame ici, j'ai pion ici. Sauf que là, il y a fou prend. Donc pour empêcher cette variante fou prend, j'ai joué d'abord fou prend intermédiaire. Dame prend. Là, ça marche pas. Enfin, si, ça marche, mais c'est plus aussi bien. À cause de... Là, c'est un peu embêtant, ça force des cavaliers ici, cavaliers ici. Et j'aime pas trop cette position. J'aime pas trop cette position. Il peut mettre la pression un peu là-dessus. Il met la pression sur le cavalier. C'est jamais fun. C'est pas une position très agréable. Du coup, j'ai joué d'abord pion C4, intermédiaire, attaque la dame. La dame doit partir ici. Et là, je peux prendre. Et là, maintenant, la différence, c'est que là, si jamais il faisait ça et que je fais ça, déjà, il peut pas prendre du fou. Et en plus, il peut pas mettre la pression vu qu'il n'y a pas de cavalier cloué ici. Alors que tout à l'heure, vu que la dame était ici, je pouvais pas mettre de pion, interposer de pion. Là, je peux. Bon, voilà. Du coup, c'était une meilleure variante. C'est pas ce qu'il a joué. Là, il a joué cavalier, il développe. J'ai développé mon fou. Il a ouvert la position. J'ai pris du pion, il a pris du cavalier. J'ai pris du cavalier, il a pris de la dame. Ça s'est beaucoup liquidé là-dessus. Bon, pas grand-chose à dire. J'ai fait le petit roc, il a fait le petit roc. J'ai amélioré ma dame. Il a fait H3, la case de fuite pour le roi. H6. Il améliore la tour. J'améliore ma tour. Alors pourquoi la tour ici et pas celle-là? J'ai préféré mettre la tour en F parce que en fait la tour en F, je me suis dit que déjà en F elle est mal placée. En E, la colonne, j'ai pas trop l'impression qu'elle risque de s'ouvrir, peut-être là-dessus. Mais bon, c'était pas ma priorité pour l'instant. Alors que là, je me suis dit que là, je pourrais peut-être envoyer l'attaque de minorité. Du coup, j'ai peut-être besoin. Enfin, l'attaque de minorité, oui et non. Même si ça reste quand même, ça y ressemble. Du coup, je me suis dit la tour en A ou en B pourrait être bien. Et même en C, peut-être pour défendre ce pion qui m'a l'air un peu faible. Du coup, j'ai préféré bouger d'autres tours. Comme ça, cette tour a toujours l'accès à ces colonnes-là. Il a mis cavalier ici. Alors là, j'ai un peu hésité. J'ai beaucoup réfléchi, je crois. Mais au final, je me suis dit que le mieux, c'était d'échanger. Donc, j'ai tout échangé. Là, j'ai joué tour ici. Là, je joué tour ici parce qu'en fait, j'avais vu des variantes avec ça. Et peut-être, je sais pas, imaginons. Ah, je sais pas trop. Imaginons, il joue un coup classique. Je prends le pion. Là, il peut toujours prendre. Non, pardon. Ok. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ce que j'avais vu, c'était que là, après prise, il y avait tour ici. La dame doit partir. Et là, il peut commencer déjà à se venger sur les pions. La tour s'infiltre. La position, elle n'est pas incroyable. C'est pour ça que j'ai mis la tour en B. Alors, attendez. Voilà, j'ai mis la tour en B prophylactique pour défendre ce pion plus tard. Il a joué la tour ici. J'ai joué la dame ici.
On attaque ici, comme ça, si jamais il décide de manger ici, je prends ici. Et ça m'a l'air mieux, parce que ce pion est une faiblesse et il est mauvais. Donc là, après prise, j'ai directement prise. Et là, je vais créer une très mauvaise structure. Et là, dans cette position, je pense être gagnant. Mais il n'a pas pris. Il a pris la tour plutôt. La tour a repris. Et il a joué dame ici. Dame ici, assez bon, qui empêche la tour de s'infiltrer tout simplement. Et qui aussi protège le pion ici. Donc j'ai joué dame ici pour attaquer le pion. Il a pris. Il protège le pion ici. Je prends ici, là on est égalité matérielle. Alors dame ici, je sais plus c'était quoi l'idée. Si déjà il attaque le pion donc je le bouge. Voilà, c'était ça son idée, c'était tour ici. Comme ça sur l'échange. Je sais pas pourquoi il voulait échanger les tours, mais bon, pourquoi pas. Proposer un échange de dames. Je sais pas si c'était bon ou pas, mais en même temps j'attaque, s'il refuse, j'attaque ça. Et ok, il a fait ça, il a défendu, il a refusé l'échange de dames, il attaque ça. J'ai joué dame ici, coup assez passif, mais on protège les pions, on tient tout. Il a poussé le pion, j'ai mis ici, là je me suis dit que maintenant s'il prenait ici, je pouvais peut-être tout simplement prendre ici. Quoique. Non, parce que là il prend ici. Non, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai pas donné le pion, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui. Ok, j'ai vu ça, prise, échec. Là, et là je prends le pion et je défends ça. C'est ça que j'avais vu. Ok, bon, il a pas pris, il a mis échec, voilà, il a fait ce que j'avais prévu de lui faire. Et en même temps, il empêche de faire échec. Là, je peux pas prendre le pion. Il attaque ça, et il attaque ça. Il attaque ça et ça, et il protège ça. Là, j'ai joué dame prend, j'ai pris le pion, je protège ça. Et là, j'ai vu que s'il prenait le pion ici, j'avais simplement dame échec, roi bouge et à peu près la même variante. Sauf que là, la position est mieux vu que j'attaque encore ce pion. Et je défends ce blanc. Donc il n'a pas pris ici. Il a simplement chassé ma dame. Je l'ai mis ici, on défend le pion. Et bien évidemment, encore une fois, s'il prend, je prends. De toute façon, là, les idées, c'était à peu près que ça, hein. Là, c'était vraiment essayer de prendre les pions, défendre les pions. C'était vraiment ça, la finale de dame. Elle était assez insupportable à jouer. Il a joué ça comme ça. J'ai mis ça ici. Encore une fois, bah, là, je me suis dit, s'il prend, voilà ce qu'il a fait. Échec, roi bouge et dame prend. Et encore une fois, je défends le pion. Il a mis sa dame là. J'ai mis ma dame là. Échec, roi vient en H8. Et là, il a joué ce coup qui m'a paru assez mauvais. Donc là, j'ai hésité et je me suis dit que la meilleure idée, c'était d'aller faire dame tout simplement. Donc j'ai poussé le pion. Là, je me suis dit que si il jouait dame ici, il tentait une répétition, j'avais juste pion ici. Et là, le pion progressait très vite et c'était dangereux pour lui. Et donc cette game, je pense que je la perdais pas, que dans le pire des cas, c'était nul. Donc en fait, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, je crois. Attendez, il a joué ça. Sauf que là, à la place de faire dame ici échec, il a joué le coup dame F, dame F5 échec. Et là, en fait, l'idée, c'est que voilà, c'est simplement ça. Et je peux rien faire. Du coup, je lui ai proposé un nul. Il a accepté. Et du coup, c'était partie nulle à ce moment-là. Ok, voilà, à ce moment-là, partie nulle. Du coup, on a fait nul dans cette position. Est-ce qu'on peut aller analyser cette partie? Ce serait pas mal. Alors, attendez, je vais juste aller voir. C'était où déjà? Voilà, dans analyse. Ok, voilà, portée depuis la bibliothèque. Tournoi long. Le dernier. Ah, j'étais une partie. Attendez, c'est bien la bonne game. Ouais, ok, on va tourner l'échiquier puisqu'on a joué les noirs. On va aller voir le passage en revue tout de suite. Et attention, 95. Oh là là. C'est propre, c'est très propre, 95-4. Bon, après, là, j'avoue que la game est assez passive, assez stable. Il y a eu un petit pic pour les noirs, j'ai l'impression, à ce moment-là. Plus 0,60, plus 1 quasiment. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas eu d'avantage. Qu'est-ce que Lord il en pense? 2100, 2100. Que des très bons coups. Enfin, que des très bons trucs. Ouverture, milieu de jeu final. Game très très propre, je trouve. Cette partie est assez compétitive. Les bleus ont bien joué l'ouverture, mais les noirs étaient à un autre niveau. Les deux joueurs ont joué dans un milieu de jeu incroyable. Les deux joueurs ont joué avec une précision incroyable dans la finale. Ok, donc on a joué parfaitement avec mon adversaire dans ce London System. Après, les positions de London System, c'était aussi la première round qui a aussi fait nul d'ailleurs. C'est vraiment des positions très plates et très souvent c'est des nuls, hein.
Donc là, il a pris. J'ai pris, c'était meilleur coup. Meilleur coup. Très bon. Ok, ça c'était correct. Mais pas. Ça voilà, ça c'était peut-être une petite imprécision. Limite, qui a fait la position était nulle. Là, il est revenu quand même à une position correcte. Je m'en suis rendu compte. Dame prend, on rock, il rock. Ok, simplement. Je vous prends meilleur. Tour ici, meilleur. Dame ici, très bon. Meilleur. Ok, il n'y a pas eu grand-chose. C'était vraiment que des meilleurs coups quasiment. Là, voilà, là, c'était que des meilleurs coups quasiment. Et voilà. Bon, la position était très nulle. Alors, attendez, c'est à quel moment que j'ai vu que j'avais quasiment un pic en plus 1? Ok, après cette imprécision. Et j'ai joué imprécision moi aussi, ok. Quel était le meilleur coup? Ah, ouais. Et j'avais dame, tour ici. Ok, que j'ai raté. Meilleur coup. Bah d'ailleurs, j'avais pas trop regardé ce coup. J'avais plutôt regardé la tour qui s'infiltre ou les attaques sur les pions. Mais ouais, c'est vrai que le coup est bon. Par contre, je vois pas trop ce que ça menace directement. Alors certes, ça protège le pion, ça infiltre la tour quasiment, mais à part ça, c'est quoi les idées? C'est sur tour E1, A5. Ouais, mais après, dans tous les cas, ça reste une position assez plate, j'ai l'impression. Voilà comment la partie elle aurait pu évoluer. Bon, elle aurait pas pu vraiment changer, en fait. J'ai l'impression que, dans tous les cas, il n'y avait pas d'avantage décisif à trouver. Si là, la position commençait à devenir totalement gagnante pour les trucs. Mais bon, là, c'est des lignes d'ordi. Quasiment impossible à trouver pour un humain, si ce n'est impossible. Du coup, je trouve avoir bien joué cette partie, je suis content. Avec. Non, moi j'étais noir. Ah, j'ai mieux joué que mon adversaire, de 0,1. Mais ça reste mieux joué. On retient. Voilà, du coup, j'espère que l'analyse de la round elle vous a plu. Et j'ai refait un interclub le week-end après. En une round, c'était 1h30 plus 30 secondes et 30 minutes au 40e coup. Et du coup, j'essaierai de vous faire la vidéo là-dessus, sur cette partie. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et ciao tout le monde et à une prochaine fois.